et commande à gauche. Allez. Bras haut, sellette à droite rapidement. Puis progressivement la commande de droite. Et dès que ça prend de la vitesse, allez hop, on fait bras haut d'un coup, neutre sellette. Et on attend, on se tient aux élévateurs. Elle est en train de redresser. Elle nous fait la ressource avec roulis vers la gauche. Alors, bon. Freine un peu à droite, t'as une cravate à gauche. Freine à droite doucement et maintiens freiné à droite. Penche-toi à droite, doucement, doucement. N'essaye pas d'ouvrir ta cravate. Bras haut, bras haut, bras haut, bras haut. Tempo, bras haut, bras haut, bras haut complet. Tiens-toi à tes élévateurs. Bras haut, tiens-toi à tes élévateurs. Bras haut complet. Tiens-toi à tes élévateurs. Bras haut complet. Arrête de faire n'importe quoi. Allez, reste bras haut, reste bras haut. Reste bras haut. Contre maintenant, à gauche, descends ta main droite. Descends à droite, pardon, l'autre droite. Voilà, doucement, 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 doucement. Bras haut, bras haut, bras haut. On va faire une tempo. Prêt, tempo. Bras haut. Oh la vache. Cette semaine, notre pilote réalise son tout premier essai de 360. Il va commettre une première petite erreur. Il déclenche la commande de frein trop tôt, ce qui a tendance à provoquer une rentrée un petit peu trop vive en rotation. On obtient ainsi un 360 plus engagé que ce que nous aurions souhaité pour un premier essai. Et lorsque le pilote remet bras haut, la voile a tendance à rester en rotation. Le pilote réagit en se penchant à la sellette côté opposé à la rotation, ce qui fonctionne bien pour provoquer le redressement, mais comme le pilote reste penché trop longtemps, il provoque une sortie trop rapide de la rotation qui va générer un énorme mouvement de roulis vers l'extérieur, vers la gauche. En plus, on peut voir ici que le pilote, ému par ce mouvement de sortie, se met à freiner fortement et symétriquement. Ce freinage amplifie fortement la ressource. Le pilote se retrouve arrêté au sommet de la ressource avec cet énorme mouvement de roulis sur la gauche. Il est déséquilibré, il va tomber sur le côté, les suspentes se détendent et la voile se referme vers l'intérieur, vers les suspentes, ce qui va provoquer une belle cravate. La priorité est désormais d'éviter un départ involontaire en rotation et pour cela, le pilote devrait contrer à droite avec de la sellette et de la commande à droite. Au lieu de ça, le pilote effectue plusieurs pompage avec les deux commandes de frein et on peut même voir sur cette image qu'il freine même beaucoup plus à gauche que à droite, ce qui va avoir tendance à amplifier le départ en rotation. On peut même remarquer sur cette image que le pilote est fortement penché à gauche, ce qui, là encore, favorise la rotation à gauche. On peut également voir que la cravate tire sur les suspentes arrière et cela a tendance à amplifier là encore la mise en rotation à gauche et cet ensemble entre la cravate et le surpilotage du pilote provoque une mise en vrille de la voile, c'est-à-dire que désormais la demi-aile de gauche est décrochée et qu'elle vole en marche arrière. À ce stade, le plus simple pour un pilote aguerri au décrochage et à la marche arrière serait de stabiliser l'ensemble en passant par une marche arrière symétrique et maintenue. Mais comme notre pilote ne maîtrise pas encore cette technique, nous n'avons pas d'autre choix que de s'en sortir en relevant complètement les mains. Lorsque le pilote relève enfin complètement ses freins avec un bras haut sécurisé aux élévateurs, je crains une abattée assez puissante et j'anticipe en demandant au pilote de réaliser une tempo. Mais en réalité, la voile ne réalise pas cette abattée. La tempo du pilote que l'on peut voir ici arrête provisoirement la vrille. On aurait pu espérer que cela puisse améliorer la cravate. Mais lorsque le pilote relève les mains, la cravate est toujours là, elle tire toujours sur les élévateurs arrière. La voile repart donc dans une vrille. Le pilote reste enfin suffisamment longtemps avec un véritable bras haut sécurisé aux élévateurs. La voile va mettre un certain temps à sortir de la vrille et se retrouve comme dans une sorte de 360 avec une cravate qui s'est un petit peu améliorée mais qui tire toujours sur les arrières. Il s'agit donc désormais d'une auto-rotation et pour s'en sortir, il va falloir contrer.
Il y a une petite confusion dans mon guidage puisque je demande au pilote de contrer à gauche. C'est évidemment une erreur, il faut bien sûr contrer à droite, à la sellette à droite. On voit bien ici que le pilote est penché du bon côté, mais le contre-sellette ne suffit pas, il faut bien évidemment rajouter également un contre-commande à droite. Et lorsque le pilote descend enfin fermement sa commande de droite, on peut observer que la cravate est enfin ouverte et la voile va pouvoir amorcer une simple sortie de rotation avec une ressource et une abattée que le pilote parviendra à contrôler correctement. Ouf!